C'est une exposition hétéroclite avec d'un côté des masques, emblèmes de l'illusion. Fabriqué à partir de la nacre, Richard a donné libre cours à son imagination sur cet ornement inspiré des masques vénitiens et inuits. Sacré ou profane, chacun y voit ce qu'il veut. C'est peut-être ce qui lui a valu les félicitations du jury. Je suis parti du sadomasochisme. C'est une thématique un peu particulière, j'avoue. C'est plus un retour un peu en enfance, parce que je suis métissé indonésien, kanak. Alors j'ai toujours vu ça dans mon enfance, que ce soit chez mes grands-parents ou dans des musées. Au croisement de l'anthropologie, de l'art ancien et du stylisme, Orama est également félicité pour ses parures en nacre et surtout ses vêtements fabriqués à partir du cheveu. Véritable préoccupation esthétique depuis la nuit des temps, le cheveu assemblé de manière stylée apporte une certaine singularité. Au niveau des gens, j'ai toujours observé des réactions très fortes par rapport aux cheveux. C'était vraiment un élément sacré, empli de mana à l'époque de nos anciens, de nos tupuna. Et aujourd'hui, le moindre cheveu qui n'est pas sur une tête ou qui n'a pas été préparé, mis en forme, perruque ou quoi que ce soit, en général, j'obtiens une réaction de dégoût quasi immédiate. Et ce contraste m'intéressait beaucoup, c'est sur ça que j'ai voulu travailler et c'est pour ça que j'ai mis cette matière en forme de cette manière. Porter le cheveu, mais autrement. Ludovic, lui, a réussi en quelque sorte à apprivoiser la pierre. Amoureux de la pêche, c'est sur le thème du punaïa qu'il joue sur les reliefs. L'artiste métissait en lumière une technique ancestrale de pêche, celle de la pierre d'abondance. J'ai gardé la forme du puna et je l'ai stylisé en amenant une touche plus contemporaine, en dégageant les formes comme ceci, légère baisse de niveau. Et j'ai rajouté un peu de motifs abstraits tirés du tatouage. Et tous les motifs représentent l'abondance en poisson. Résultat, des pièces uniques. Si certains de ses élèves se destinent à vivre de leur art, d'autres, comme Orama, comptent poursuivre de hautes études dans le stylisme.